Reportage. Le Golgoth de la Cour constitutionnelle sort progressivement de terre. Ce futur joyau architectural de 6 étages prend désormais l'optique fixée par la présidente de l'institution. Elle y veille au gré car la qualité a du prix pour Marie-Madeleine Boranjo. À ce jour, la matérialisation se précise. Très campée dans la manifestation des 20 ans de cette haute juridiction, lesquelles restent marquées par la présence de ses pairs, le président Marie-Madeleine Boranjo a tronqué ses habits de grand juriste pour celui d'ingénieur. À la tête d'une délégation venue pour l'occasion, elle s'est rendue sur les lieux, toucher du doigt les réalités actuelles relatives à l'avancement des travaux de l'immeuble. D'étage à étage, la rigueur sur les détails, les visiteurs ont pu apprécier la dextérité de l'ingénieur. Donc l'infirmerie est à côté de la salle de sport et là-bas aussi il y a la salle de médias. Là c'est le boudoir. Après, vous avez le bureau. Dans ce bâtiment, les dômes seront en verre et en cuivre pour qu'à l'intérieur, le ciel soit vu. 3 ascenseurs, des bureaux, un auditorium et un parking souterrain. L'ancienne déléguée aux droits de l'homme et l'OIF, Christine Dessouche, était de la partie, de même que certains représentants des autres cours de l'Afrique subsaharienne, tels que Mohamed Achargui, le président du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, président en exercice de la PUF, soulignant que les travaux sont effectués par une entreprise sud-africaine représentée localement. Le bureau Veritas assure le contrôle et l'exécution, le tout sous l'œil d'un ingénieur en génie civil mandaté par la Cour. Et puis les élèves des lycées d'État et Léon Bas se sont appropriés les compétences de la Cour constitutionnelle, cela à la faveur des portes ouvertes relatives aux 20 ans de fonctionnement de cette institution. Les principaux enseignements avec nos confrères de la presse de la Cour constitutionnelle, François Mbeng et Marie-Louise Nsam. Les élèves des lycées d'État et Léon Bas ont pris d'assaut la salle d'audience de la Cour constitutionnelle. C'est là au dernier jour des manifestations marquant les 20 ans de la Cour, lesquelles journées ont traîné grand monde. S'enquérir des compétences de l'institution, tel a été le leitmotiv. Dans un élan très oratoire, plus explicatif, 3 assistants, l'un doublé de la casquette de directeur du centre de recherche, ils se sont donnés à cœur joie à l'exercice. Un recueil, c'est une compilation, ou une compile si vous voulez, de toutes les décisions et de tous les avis qui ont été rendus ici. C'est le travail fait par la Cour constitutionnelle depuis sa création, depuis 1992. Parce qu'elle a certes été mise en place en 1991, mais c'est seulement en 1992 qu'elle a démarré ses activités de manière effective. Nous avons rendu plus de 1400 décisions. C'est titanesque comparativement aux juridictions similaires en Afrique subsaharienne et un petit peu partout. Tout de suite, les élèves se sont abreuvés. Il y a des lois que l'État lui-même crée. Ces lois-là sont organisées de façon hiérarchique, c'est-à-dire classées du haut en bas ou du bas en haut, de façon hiérarchique. Il y a un principe en droit qui est celui du respect de la norme inférieure par la norme supérieure. Cela a valu le déplacement. À portée de la main, ces derniers ont appris qu'il y a plusieurs lois. Au nombre des lois, il y a la Constitution qui est au sommet de la pyramide et qu'un principe gouverne la hiérarchie des normes. Un organe est chargé pour y veiller. C'est la Cour constitutionnelle. D'une institution à une autre, notez que le programme des travaux pour la journée du mardi 16 octobre 2012 est établi comme suit du côté de l'Assemblée nationale. 14h, réunion du bureau. Non, 10h, réunion du bureau, autant pour moi. 14h, audition conjointe par la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable sur notamment le projet de loi portant modification de la loi numéro 14/2011 du 2 janvier 2012 déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2012. À cet effet, la présence donc des honorables députés concernés par les dites séances de travail est vivement souhaitée. Une nouvelle dotation pour le commandement chef de la sécurité pénitentiaire, une quinzaine de véhicules pour renforcer l'opérationnalité des agents. La cérémonie était d'ailleurs présidée par le ministre de la Justice, comme nous le rapportent dans cet élément Bélin Bekita et Marlise Mengue. Engagé dans un vaste programme d'amélioration des conditions de vie et de travail pour un rendement performant des agents de la sécurité pénitentiaire, le gouvernement matérialise ce jour la promesse du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de renforcer
les moyens roulants des services de l'État. La dotation de ce jour, qui intervient après celle de 2008, est une réponse aux attentes du commandement en chef de la sécurité pénitentiaire. Madame la ministre, en 28 ans de carrière, pareil événement ne s'était jamais produit au sein de ce corps. Pour cette raison, tout en vous remerciant chaleureusement, je vous prie respectueusement d'être mon interprète auprès de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour lui transmettre au nom de la sécurité pénitentiaire et au mien propre nos plus vifs et sincères remerciements. En recevant les clés des 10 véhicules des mains du concessionnaire Société Tractafrique Motors, le ministre de la Justice a demandé aux uns et aux autres d'en faire bon usage. Jusqu'à jeudi 11 octobre 2012, les services centraux du commandement en chef de la sécurité pénitentiaire ne comptaient que 4 automobiles. La dotation d'aujourd'hui est constituée de 15 véhicules ordinaires et d'une ambulance. 5 autres véhicules restants vont être livrés dans les prochains jours au titre de l'année budgétaire 2012. La présente cérémonie inaugure le début d'un processus d'allocation de ressources, de modernisation des services ainsi que des infrastructures nécessaires. Cette remise de véhicules, 15 au total, doivent donc permettre aux agents de la sécurité pénitentiaire d'œuvrer pleinement et de renforcer certains atouts. Il faut dire que la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale en dépit des événements récents qui ont émaillé l'environnement carcéral. Voilà, chose promise, chose due. Nous vous l'annoncions depuis le début de cette édition d'information, le 50e de la compagnie minière de l'Ogooué, la Comilog. Les manifestations irrelatives se sont déroulées, nous vous le disions, dans la commune de Mwanda, dans le Haut-Ogooué, avec pour hôte principale le président de la République. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle, Edda Nelly Kumba, Igor Ovunza et Cédric Alika. Un événement qui aura fait vibrer Mwanda, la ville de Manganèse, que celui du cinquantenaire. Comilog a eu l'honneur de recevoir le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. À son arrivée, des honneurs militaires, salutations des membres du gouvernement, bains de foule et tout le dispositif des groupes socioculturels. Pour le démarrage, un mot de bienvenue du maire sur le site de la future école des mines. Des interventions se sont succédées à circonstancielles, du député du premier siège de la Lebombileyou aux représentants du groupe qui est assesseur à la recherche du manganèse, solliciter de plus belle la collaboration des autorités gabonaises pour la réussite des défis lancés par Comilog dans le cadre d'un partenariat bénéfique, avant de féliciter le chef de l'État pour ses efforts. Responsable du département, le ministre des Mines a ouvert son allocution en paraphrasant le président de la République dans sa volonté de faire du Gabon un pôle métallurgique important. S'en est suivi l'exposition photo précédée par la pose de la première pierre par le président de la République. Cette école est l'unique dans la sous-région qui va accueillir 60 élèves au départ, vient réaffirmer le désir d'Ali Bongo Ondimba en matière de formation, lui qui voudrait avoir une jeunesse capable d'affronter l'extérieur. Après ce site, Ali Bongo Ondimba a visité le complexe métallurgique de Mwanda, qui a une superficie de 50 hectares, avant de se rendre au cinéma Comilog pour le film retraçant l'histoire de la compagnie de 1962 à nos jours. Une compagnie dont la production fait le quart des quantités mondiales du manganèse. Suite à cette manifestation, le chef de l'État s'est envolé pour Kinshasa afin de prendre part au sommet de la francophonie. Voilà, 50 ans de la Comilog, l'événement, vous l'avez vu, suscite l'intérêt au plus haut point. Ali Bongo Ondimba, vous l'avez vu, a procédé donc, entre autres, à la pose de la première pierre de la future école des mines et de la métallurgie. Une école à vocation régionale qui marque notamment l'engagement de Comilog 5 décennies durant au service de la ville de Mwanda et partant du Gabon tout entier. Envoyés spéciaux de notre rédaction, Patrick Simangoy, Médarengueng et Victor Mundunga.
La future école des mines et de la métallurgie de Mwanda est située à 3 km du centre-ville sur Séville. Ce projet important s'insère dans la politique du Gabon émergent initiée par le président de la République, chef de l'État, et répond à la volonté des autorités du pays de développer les compétences de leurs cadres nationaux dans un secteur minier appelé à se développer. Les populations de Mwanda et du département de la Lebombi-Leyou qui se sont déplacées en masse ont voulu ici, une fois de plus, marquer leur adhésion à ce projet d'une école d'application d'envergure régionale destinée à former des techniciens supérieurs et des ingénieurs. Immense fut le bonheur lorsque, le 2 octobre 1962, la Comilog lança l'exploitation d'un important gisement de manganèse découvert près du vieux village qui donne son nom à notre ville. Depuis 7 ans, grâce à la politique sociale d'antan, Mwanda est très rapidement devenu, avec l'engagement de l'État, un pôle économique, un grand carrefour de change des peuples vivant en parfaite harmonie. En participant dès 1962 au développement de notre localité, elle a, de par sa présence, permis la construction de plusieurs infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, si ce constat constitue la preuve qu'en 50 années de présence de Comilog, il y a eu des avancées significatives, l'on peut toutefois observer que celles-ci ont surtout concerné en priorité les principaux acteurs de cette aventure industrielle. C'est donc dire que beaucoup reste à faire dans l'optique d'un rééquilibrage économique et social de notre cité. Les 50 ans de Comilog marquent indéniablement une mutation vers une nouvelle étape de son développement. Nous voulons donc, en cette journée de célébration, nous tourner avec vous vers le futur, et partager nos grandes ambitions minières et industrielles. C'est, je crois, le meilleur témoignage à donner à nos illustres prédécesseurs quant à la pérennité de l'esprit de bâtisseur qui, depuis 50 ans, anime les hommes et les femmes de Comilog ainsi que ses actionnaires. La future école des mines et de la métallurgie de Mwanda est le fruit d'un partenariat public-privé avec la Comilog. Au moment où nous fêtons dans la gaieté le cinquantenaire de l'exploitation minière de Comilog au Gabon, quoi de mieux que de réfléchir sur l'avenir. Cet avenir passe inéluctablement par la formation des cadres de demain, raison pour laquelle il est clair que c'est maintenant que nous devons préparer ensemble les 50 prochaines années. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez choisi Mwanda pour abriter cette école de formation, d'une part en raison de la présence de Comilog et de sa longue expérience, et pour en faire un pôle de compétences minières et métallurgiques d'autre part. C'est pourquoi le gouvernement de la République a l'ambition de faire également de Mwanda un pôle de compétitivité autour de la Comilog, de l'USTM, de l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda et de l'école polytechnique de Masuku, pour regrouper les industriels, les banques, les centres de recherche et les centres de formation afin de créer une synergie nécessaire au développement d'une offre industrielle compétitive et d'une véritable ingénierie technique, financière et juridique nationale reconnue dans le domaine des mines et de la métallurgie. Cette école devrait apporter une réponse adaptée aux besoins de l'industrie minière extractive et de transformation dans les domaines de la géologie, des mines, de la minéralogie, mais aussi de l'hydro et de la pyrométallurgie.